Salut à tous, salut à toutes, je suis au viaduc de Millau. Comme vous l'entendez, il y a beaucoup de bruit. Donc je vais pas parler longtemps, mais en tout cas, voilà. Et me voilà de retour à mon hôtel. Oui, parce qu'à Millau, comme vous l'avez vu, il y a un peu trop de bruit, hein. Trop de voitures ou trop de touristes. C'est au choix. Mais je suis quand même content d'y être allé. Millau, le viaduc de Millau, il faut le voir, c'est impressionnant. En plus, il y a un tout petit musée interactif à aller voir. Donc j'en repars avec plein de souvenirs, avec de belles photos forcément, et puis attention, avec un magnifique mug. Voilà. Bon, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que je racontais moi ? Ah oui, à Millau, en fait, je comptais faire le lancement de ma 3e vidéo sur les escaliers, sur les garde-corps. Malheureusement, c'était trop compliqué à faire, du coup, je suis revenu ici, et c'est beaucoup plus agréable. Je sais pas si vous entendez les grillons, mais c'est le gros panard. Et du coup, en effet, 3e vidéo sur les escaliers, sur les garde-corps, et je vais essayer de dessiner un garde-corps sur un escalier. L'idée, c'est de voir si les quelques soucis qu'on a dans les garde-corps sur l'escalier, on peut un petit peu les réduire en adaptant réellement le garde-corps à l'escalier. Donc forcément, ça fait beaucoup de boulot parce qu'il faut le faire à chaque nouvel escalier. Donc on va voir ça tout de suite. Et puis moi, hein, je vais retourner à la piscine. Voilà, parce que c'est bien agréable et il fait bien chaud. Donc bon visionnage. Allez, c'est parti. Et avant toute chose, je vais faire un escalier parce que suivant l'escalier que vous faites, vous aurez des problèmes de garde-corps ou pas. Donc là, je fais un escalier tournant, donc 8 contre-marche. Je me vais un petit peu plus loin et j'en refais. Ça, je vais même le rapprocher un petit peu. Voilà. Je valide et oh, surprise! La traverse est discontinue. Donc déjà, on va régler ce problème-là. On va regarder déjà la traverse en 3D, ce que ça donne. Hein. Donc en effet, elle est bien discontinue. On voit bien qu'il y a des problèmes au niveau du virage. Accessoirement, je ne vais pas le mettre en monobloc, je vais le faire en assemblée. Voilà, forcément, c'est pas tout à fait les mêmes règles, mais ça marche quand même. Hein. Histoire d'avoir les limons, histoire d'avoir différentes choses à regarder. Je vais cacher justement, profiter pour cacher les limons pour l'instant. Voilà, enfin pour l'instant vous allez voir que je vais faire ça autrement. Voilà, histoire d'avoir un truc un peu propre. D'accord ? Bon, alors on va régler ce problème là, et pour régler ce problème il faut modifier le palier. Donc je me remets au niveau 0, je double-clique pour ouvrir mon escalier, et en m'approchant je me rends compte que j'ai une petite flèche ici. D'accord ? Quand je la bouge, on voit que je crée une ouverture dans mon palier, on va dire. Donc pour l'instant, je vais créer une ouverture de 20. Et là, il me dit, eh oui, la profondeur du palier, normalement, est de 1 mètre. Donc je le décale aussi ici. Et je valide. Je regarde ce que ça fait. Ça, voilà, on a arrangé le problème de ce côté-là. Vous voyez, on n'est plus discontinu, mais de l'autre côté, on l'est toujours. Du coup, il faut le remodifier encore une fois. Donc je me remets niveau 0, je double-clique, et voilà. Et en fait, moi, je mets 30 cm en tout. Hein. Là, c'était pour montrer, mais voilà. Je mets 30 cm, comme ça, je sais que ça marche. Voilà, voilà. Hop, on peut mettre moins, hein, mais bon, pas beaucoup moins, vous voyez. Donc là, on n'a plus de problème de traverse. Donc voilà comment on fait pour ne pas avoir cette fameuse traverse discontinue. Maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer par le bas. Là, justement, je vais essayer de mettre un limon en créant une famille. Vous allez voir comment on va faire ça. Alors, ici, pour arriver à faire un limon, vous allez voir que ça va être un peu particulier. Je vais faire une nouvelle famille. D'accord ? Et dans les familles, je vais prendre le profil métrique classique. Ok ? Voilà. D'accord ? Alors, pour accélérer un petit peu sur la vidéo, parce que je vais faire plusieurs fois cette démarche-là, j'ai déjà fait un profil. Voilà, qui est là. D'accord ? Donc, j'ai fait un profil métrique de mon limon. Vous voyez qu'il y a un décalage de 25, parce que si jamais je ne mets pas ce décalage, en fait, ça rentre dans les marches. Donc, je mets ce décalage de 25 pour que ça soit vraiment à fleur de marche. Et ensuite, au niveau des dimensions, voilà, là, j'ai fait 35 d'épaisseur, et puis... raté,
j'ai voilà, du 210. Mais vous pouvez mettre 220, ce que vous voulez. Vous voyez, j'ai fait un profil un petit peu au pif, on va dire. C'est histoire de voir. Et donc ensuite, je clique sur charger dans le projet. Voilà. Alors j'avais déjà une version, donc je clique sur remplacer la version, si jamais j'avais déjà cette version. Et ensuite, comment je le fais apparaître? Je clique sur mon garde-corps et en fait, je modifie le type. Et là, vous avez déjà plein d'options, d'accord? On va les voir petit à petit. Ici, j'ai la structure des traverses. Donc justement, mon limon, ça va être pour moi une traverse. Ok. Et après, le positionnement des barreaux, les barreaux, donc c'est vertical, hein, les traverses, c'est horizontal et puis c'est incliné. Donc je vais dans mes traverses, je vois que j'ai déjà pas mal de choses, par défaut. On voit que c'est toute la peinture grise. Et donc, moi je vais en insérer une nouvelle traverse, que je peux appeler comme je veux. Par exemple limon. Je vais le mettre à une hauteur de 0, avec un décalage de 0. Et par défaut, je vais chercher mon limon LS01. Donc moi je l'ai appelé limon LS01. Je clique dessus, je vais lui mettre même une petite texture. Tiens, on va essayer de mettre la couleur qu'on a ici. Je crois que c'est du pain, tout ça. Hop, voilà, le pain. Appliqué. Ok. Ok. Et là, voilà, on voit mon limon. D'accord? Donc vous voyez, on voit bien mon profil, on reconnaît bien mon profil de mon limon. Et là, vu que j'ai fait mon décalage de palier, eh ben, mon limon, il est bien continu aussi. D'accord? Si je ne l'avais pas fait, mon limon aurait eu le même problème que sur ma main courante. D'accord? Donc voilà pour le limon. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Je pars de mon profil que je charge dans le projet, et quand je l'ai chargé, oui, je vais sauvegarder, et quand je l'ai chargé dans le profil, voilà. Et donc, ça s'appelle un profil métrique, encore une fois. D'accord? Maintenant, on va essayer de modifier tout ce qu'il y a au-dessus, et à la fin, on changera les barreaux. Alors, pour les traverses, je vais créer une nouvelle famille. Et là, par contre, je vais changer. Je vais prendre le profil métrique traverse. Vous voyez, profil métrique traverse. C'est pas tout à fait le même. Et on voit le haut de traverse, l'axe de la traverse, et donc je peux dessiner tout à fait ma traverse au milieu. D'ailleurs, moi je mets toujours en 1-1 parce que c'est beaucoup plus fin. Bon. De la même façon, j'ai déjà dessiné ma traverse centrale, je dirais, histoire de gagner un petit peu de temps. Là voilà. D'accord? Donc ma traverse centrale, elle est centrée, elle fait 40. D'accord, sur 20, si je dis pas de bêtises. Voilà, vous voyez, j'ai fait une forme très simple. Hein. Ça, encore une fois, mais bon, on l'a déjà vu, vous utilisez les différentes lignes pour dessiner, sans souci, vous pouvez faire n'importe quoi. Et donc, c'est pareil, la traverse, je vais la charger dans le projet. Voilà, elle apparaît pas, pourquoi? Parce que je lui ai rien dit pour l'instant. Et donc, quand je viens cliquer dessus, modifier le type, je viens encore modifier mes traverses. Et là, à la place d'avoir ces mains courantes là, je vais choisir mes traverses. Traverse LS01. D'accord, traverse, je vais la mettre partout, quitte à la modifier après. Voilà, voilà, voilà. Traverse, la peinture grise, on va remettre du pain. Voilà. On va faire du pain un petit peu partout. J'ai envie de faire un truc en bois. Hop, ça peut paraître un petit peu long et encore. Hop, le pain. Je continue. J'ai presque fini. Voilà, une petite dernière pour la route. Surtout qu'en plus, il y en a que je vais supprimer. Donc bon, là c'est... Et j'applique. On les voit? Ouais. Ok, ok. Et voilà. Donc vous voyez mes traverses qui sont apparues. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui sont apparues ici. D'accord? Donc vous voyez bien, on voit toujours bien le profil de ma traverse. Donc vous pouvez faire des profils plus compliqués, ça il n'y a pas de souci. Maintenant justement j'ai dit que je voulais en supprimer. Donc je reviens ici, je modifie, et par exemple je vais supprimer celle du bas. Donc vous voyez je clique sur le 6, hein, je supprime. Je vais en supprimer, voilà, je vais en garder 2. Tiens, je vais en garder que 2, je vais faire un truc un peu allégé. Appliquer, voilà, j'ai gardé que celle d'en haut. Par contre celle-là je vais mettre à 0.6 et celle-là je vais la mettre à 0.3. Appliquer. Ok, on va voir ce que ça donne. Voilà. D'accord? Donc on voit, ça fait tout de suite un truc beaucoup plus léger. Ok. Donc voilà pour les traverses. Vous avez vu, c'est pas très compliqué.
il suffit d'être dans le bon menu et d'avoir dessiné d'abord sa traverse avec la famille profil, métrique, traverse. Bon, allez, on passe à la suite. Alors, maintenant, je vais faire ma traverse haute, ou alors ma main courante, ça dépend comment vous voulez appeler ça, d'accord? Donc c'est celle qui est là. Justement, avoir un petit... Alors, je ne sais pas si c'est un bug sur ma version ou pas, mais si vous avez une autre solution, je serais tout oui de le savoir dans les commentaires. Bon, alors pour faire ma traverse haute, j'utilise en fait un profil métrique simple, d'accord? Vous allez voir pourquoi. Donc, nouveau... et famille, et je vais utiliser de nouveau le profil métrique simple que j'avais utilisé donc pour faire mon limon, d'accord? Donc pareil, j'en ai déjà fait un, voilà, pour accélérer un petit peu. Lui, il y a 50, vous voyez, c'est mon profil que j'ai dessiné ici, d'accord? Donc un truc tout simple, encore une fois, vous pouvez le complexifier comme vous voulez. On le charge dans le projet. Pour l'instant, il n'apparaît pas. Et là, ici, en fait, quand je viens pour modifier le type, théoriquement, je voudrais remplacer ma traverse haute. Mais si je regarde, eh ben, j'ai pas trop le choix. Ce que j'ai chargé n'apparaît pas ici. Je peux changer ça, d'accord, voilà, mais c'est à peu près tout, quoi, d'accord. La main courante, c'est la même chose. Mais les aimants que j'ai créés n'apparaissent pas. Ou alors c'est que c'est une autre famille qu'il faut utiliser pour les faire, ça je ne sais pas. Du coup, comment je fais? Bah moi, je supprime celle-là. Alors des fois, vous pouvez avoir un petit message, voilà, la référence haute est en dessous de la référence balle, blablabla, parce que vous l'avez supprimé. Du coup, voilà, du coup, vous avez vu, vos barreaux, eh ben, ils se barrent avec. Voilà. Parce qu'il n'y a plus de référence haute sur les barreaux. Bon, ça c'est un autre détail. Bah non, on va le faire différemment. Hop, CTRL Z, voilà. Bon, du coup, comment je fais pour éviter ce petit bug? Je viens dans mes traverses, je crée ma traverse haute. Oula, ouais, traverse haute. Voilà, ma traverse haute, si je dis pas de bêtises, elle est à 90, donc 0,9. Et là, comme par hasard, ma traverse haute, elle est là. Elle existe bien. Je vais lui remettre ma couleur préférée, le pain. Voilà. J'applique. OK. OK. Et si je zoome, on voit qu'elle y est. Mais on voit aussi que l'autre traverse la traverse. Oh, le jeu de mots magnifique. Du coup, maintenant, j'enlève la traverse haute. J'applique. Ils me refont le bug, mais c'est pas grave, on va le retoucher après. Et voilà, donc là on voit bien ma traverse haute, ou ma main courante qui est apparue. D'accord? Donc jusqu'ici ça va, on a vu quand même quelques petits bugs. Si je reviens ici, maintenant je positionne les barreaux, c'est en dessous. Vous voyez que mes barreaux, le bas c'est l'haute, le haut, du coup je peux dire traverse haute. J'applique. Là on voit que ceux-là, ils vont jusqu'à la traverse haute. Et en dessous, alors ici ce sont les barreaux, je dirais, qu'on peut positionner sur les marches. D'ailleurs, je peux mettre les barreaux par marche, ils disparaissent. Bon, on verra ça après. Et ici, au niveau de ces familles de barreaux là, en fait, ces familles de barreaux, c'est les familles de barreaux qui sont aux extrêmes. Donc celle-là au niveau du haut, si je mets la travée haute, traverse haute, j'applique, les voilà. D'accord? Donc ceux d'en bas, ce sont ceux sur les extrêmes, ceux d'en haut, ce sont ceux au milieu. Alors pourquoi ceux d'en haut ont disparu? Si je mets haute avec haute, non. C'est intéressant, mes barreaux ont disparu. Là j'ai un petit... Ah mais peut-être parce que j'ai pas de famille de barreaux, c'est ça? Alors attendez. Ouais, on s'en fiche, de toute façon je vais modifier. Ouais, c'est ça. C'est parce que je ne sais pas pourquoi la famille de barreaux n'avait pas été prise en compte. D'accord? Donc là, on voit tous ces barreaux. Bah, ces barreaux ne me plaisent pas, donc forcément, je vais aussi les modifier. D'ailleurs, si vous regardez bien, au niveau de ces barreaux, on voit qu'il y en a deux côte à côte. Donc des fois, si vous mettez un barreau par marche, c'est peut-être pas la peine de mettre les barreaux sur les extrêmes. Donc ceux-là, je vais même les cacher. Voilà, je ne vais pas les mettre. Aucun. Appliquer. OK. OK. D'accord? Voilà. Par contre, ces barreaux ne me plaisent pas. Je vais donc les modifier avec, encore une fois, une famille. Allez, donc pour créer des barreaux, il y a dans Nouveau Famille, vous avez ici
ces éléments-là, barométrique panneau et barométrique poteau. Donc si vous voulez faire juste un poteau c'est très bien. Le panneau, ça vous permet de faire quelque chose de plus complexe. Alors je vais prendre le panneau et dessus je vais dessiner un poteau, d'accord? Mais au moins c'est pour voir les limites qui sont données par le panneau. Voilà. D'accord. Le panneau, donc, l'élévation de panneau, voilà sa limite. D'accord. Ici, on a l'inclinaison de votre main courante. Ici, on a l'inclinaison, je dirais, de vos marches. Même si là, les marches sont plates. Hein, donc, le niveau de référence 0, c'est ce niveau-là et c'est le niveau de la marche. Ok, donc ça, c'est important. Et ici, c'est le centre du panneau. Donc en effet, moi, j'ai dessiné, je vais vous le montrer, j'ai dessiné un poteau au centre, et puis voilà. Mais j'aurais pu dessiner quelque chose de plus compliqué, avec plus d'éléments, pour qu'on ait quelque chose de plus compliqué. Mais en fait, donc l'élévation, cette famille-là de barreaux métriques, panneaux, elle peut servir à tout. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise celle-là. D'accord. Bon, j'en ai fait une. C'est celle-là. La voilà. D'accord. Donc on la voit bien. On voit qu'en bas, je l'ai laissé plat pour pouvoir me poser sur la marche. Par contre, on voit qu'en haut, je l'ai fait incliner comme l'inclinaison donc de mon garde-corps, de ma main courante, pardon. D'accord. Comment je l'ai dessiné? Je l'ai simplement dessiné avec une extrusion. D'ailleurs, si je regarde en 3D, le voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. Si je regarde à l'arrière, combien j'ai mis? En fait, j'ai mis moins 15 et plus 15 pour l'extrusion, comme ça j'ai du 30 d'épaisseur et en plus je suis centré. Ok, bon, je crois que j'ai à peu près tout dit comme feinte. Après vous pouvez dessiner exactement ce que vous voulez. Là pour expliquer pourquoi j'ai fait cette coupe là, je double-clique pour l'ouvrir, je supprime les différents traits, j'en refais jusqu'à donc ma hauteur, voilà, d'accord, je l'ai modifié. Je ne vais pas le modifier plus, j'ai failli m'amuser à faire un truc au milieu et puis bon, ça va être du coup trop long. Donc voilà, j'ai fait un poteau classique. Ok, maintenant je le charge dans le projet. Remplacer, voilà, parce que j'ai déjà une version. Et là, je vais le remplacer. Je clique ici, je modifie le type. Structure des barreaux. Donc je reviens sur mes barreaux, d'accord. Et je vais le modifier ici, d'accord. Pas là, mais je vais le modifier ici. Donc vous voyez, nombre par marche. Et là, je le vois, barreau panneau LS01, c'est celui-là. J'applique. Et si vous regardez bien, il n'y a pas de notion de couleur. Il n'y a pas de notion de texture dans cette ligne-là. D'accord. Ok. Et par contre, il est en peint. Il est bien en peint, par contre, j'ai pas mis la couleur. Alors, sur les marches, c'est nickel, je suis bien posé. Par contre, on voit que sous ma main courante, ben voilà, je rentre dedans. Donc ça va pas. C'est pour ça que j'avais fait mon inclinaison. Donc je reviens sur mon élément. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Et voilà. Et si je clique dessus, regardez, le matériau, il est là. Donc en fait, sachant que le matériau n'est pas dans le menu des barreaux, quand on met un barreau par marche, et ben, le matériau, je le mets dans l'élément lui-même, c'est-à-dire ici. Donc vous pouvez faire ça aussi. On a déjà vu avant. Je double-clique et je vais le remodifier, histoire de lui redonner le style qu'il avait avant. Voilà. D'accord. Alors je pourrais aussi m'arrêter là. C'est une petite feinte. Vous pouvez avoir un bug. Moi, ça m'est arrivé d'avoir un bug où il me dit qu'il n'arrive pas à trouver l'hôte. S'il n'arrive pas à trouver l'hôte, ça veut dire qu'il lui faut sûrement une surface plate, parce que c'est comme ça que j'ai corrigé l'erreur, c'est-à-dire que moi j'ai fait ça. D'accord. Ça m'est arrivé de devoir faire ça, c'est-à-dire que là, il suit bien l'inclinaison de la main courante. Par contre, là, j'ai été obligé de faire une surface plate pour qu'il accepte mon élément. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais si jamais ça ne marche pas avec l'inclinaison, faites une petite surface plate. Voilà, vous voyez comme ça. Remplacer. Et voilà. Et là, on est nickel, d'accord. Vous voyez, je suis bien aligné. Bon, par contre, c'est vrai que je rentre un petit peu dedans. Mais je vous dis, ça m'est arrivé une fois d'avoir ce problème-là, donc j'ai réglé ce problème en faisant comme ça. Quoi d'autre Bah si, je peux m'amuser à modifier encore un petit peu. Allez, je ne vais pas mettre un barreau par marche. Du coup, je vais mettre, c'est celui-là, ok. Il va de l'autre à la traverse haute.
Appliquer. Donc on voit qu'il en a mis que 1. Et par contre, je vais les rajouter ici. Voilà, voilà, voilà. Appliquer. Ok, ok. Voilà. Et là, par contre, on remarque quoi? On remarque qu'il y a un petit défaut à ce niveau-là. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut régler ce problème? Eh bien, oui, on peut le régler. Alors, déjà, premier problème, c'est que c'est donc un poteau, vous voyez, qui fait un... C'est des poteaux de coude, d'angle ou de fin. Donc, c'est celui-là qui me pose problème. Du coup, comment qu'on va faire pour régler ce problème-là? Eh bien, en fait, on va le chercher. Donc, c'est-à-dire, je modifie. C'est un de ceux-là, d'accord? Donc on voit que celui-là, c'est, à mon avis, c'est le deuxième, parce que là on a moins 0,05 plus 0,05, ok. Donc ça va être celui du milieu, mais enfin sinon vous les testez, hein. Et je vais simplement faire un décalage pour tester de 0,05. Appliquer, ah bah voilà, il me l'a fait. Ok, ok. Donc vous voyez, c'était bien celui-là, mais sinon il faut tester. Hein. Donc vous voyez, le problème où il était dans le vide, et bah maintenant il n'est plus dans le vide. Donc vous pouvez modifier comme ça. Par contre, si, regardez, ça m'a décalé celui-là. Donc bah là, au bout d'un moment, il n'y a plus... Vous voyez, ça a décalé celui-là aussi. Donc là, je ne sais pas si on va arriver à vraiment régler le problème. Parce que forcément, quand j'en bouge un, je bouge les autres. Donc, 0,05, c'est trop. 0,01. Appliquer. Je suis encore dans le vide. Oui, je suis encore dans le vide. Donc, on va mettre 0,02. Voilà, là je le suis plus. Par contre, je suis décalé, on est d'accord. Ouais. Donc là, j'arriverai pas. Je pense que là, j'arriverai pas à régler ce problème-là. D'accord. Donc là, vous voyez, ça, c'est. J'arrive à les décaler, mais vous voyez, ça décale forcément les autres. Donc ça va. Ça peut pas aller. Et là, je dois avouer que je ne sais pas comment faire pour le faire proprement. Donc c'est pour ça que moi je préfère les barreaux par marche d'escalier, c'est beaucoup plus sympathique. Là on va le remettre à 0. Hop là. Cliquez. À moins d'essayer de mettre un décalage. Est-ce que je mets un décalage de 0,01, c'est quoi ça? Non, vous voyez, c'est le décalage dans l'autre sens, donc ça va pas non plus. Non, non, bah là je crois que n'arrivera pas à régler parce que ils sont tous dépendants les uns des autres. Bon. Mais on va quand même pouvoir s'amuser, donc là je vais les enlever, on va quand même pouvoir s'amuser avec un petit peu les autres pour voir les valeurs, ce qu'elles peuvent changer. Ok, ok, bon voilà, ceux-là, on a vu ces différentes valeurs. Ici on voit que j'en ai un, vous voyez, à chaque fois, modifier le type, les barreaux, donc ce sont ceux-là. Je vois que j'ai décalage par rapport au haut, décalage, et je vois surtout distance depuis le précédent, début, barreau, fin. Donc si par exemple, là je mets 0,3, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Il y en a plus qui sont apparus. Si là je mets 0,3, on voit qu'ils s'approchent aussi. Donc en fait ici, ce sont les décalages qui vont vous servir justement à choisir un petit peu le nombre de barreaux que vous voulez mettre. Mais comme les autres, des fois on peut avoir des surprises. Donc si par exemple je mets 0,2 là, et si je mets 0 là, voilà. Donc là, regardez, on a quasiment, on revient au principe d'avoir un barreau par marche d'escalier. Donc voilà, si vous ne voulez pas mettre un barreau par marche d'escalier, vous pouvez vous amuser avec ça. D'accord. Là, on voit que j'en ai à peu près un toutes les deux marches, mais il y a toujours un petit décalage, donc il faudrait que je calcule exactement combien il faudrait pour arriver à avoir quelque chose de propre. Là, voilà, j'en ai un par marche à peu près. D'accord. Donc là, on peut s'amuser avec ça, à pas mettre un barreau par marche. Moi, personnellement, je préfère quand même largement cet élément-là. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Voilà. Puis on se casse quand même vachement moins la tête. Voilà. C'est propre, c'est net, c'est... Voilà. Puis ça, je trouve que ça fait un style un peu sympathique. Voilà pour les garde-corps. Là, je crois qu'on a fait à peu près tout. Ce qui me manquerait à la rigueur, mais bon, ça dépasse presque le cadre des garde-corps, c'est de faire ici une fin. D'arriver à fermer le garde-corps, mais dans ce cas-là, moi, je créerais un volume, un profil métrique, je créerais carrément un volume, que je viendrais mettre devant et qu'il faudrait que je place par rapport aux paramètres. Donc, petite synthèse rapidement pour faire les limons
Et pour faire la main courante, moi j'utilise le profil métrique. D'accord? Pour faire les traverses centrales, j'utilise par contre les profils métriques traverses. Voilà, enfin c'est dans cet exemple-là, hein, mais vous n'êtes pas obligé de faire toujours comme ça. Vous pouvez toujours prendre le même si vous voulez. Et pour faire les barreaux, j'utilise le barreau métrique panneau. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Sachant que vous pouvez mettre les matériaux directement dans le volume. D'accord? Directement dans la famille, ce qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos. Et voilà, la vidéo est maintenant finie. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je ne cesserai jamais de le dire assez, vous êtes très courageux. Et si vous l'avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un beau pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, pouce rouge. Sinon, pour les futures vidéos, essayez de ne pas être impatient parce que là, je vais me lancer dans la classe inversée et ça va me prendre un temps, je pense, de malade parce que je vais être très critique, je ne vais pas être content de ce que je vais faire, donc il va falloir que je recommence plusieurs fois. Bref, comme les vidéos Revit en fait. Et du coup, les vidéos Revit, j'ai quand même noté tout ce que vous m'avez demandé, donc je vais le faire un de ces quatre, mais voilà, je vais mettre une priorité sur mes élèves, et mes élèves, j'aimerais bien commencer avec eux la classe inversée dès le début, donc il faut que je m'y mette, voilà, avec une nouvelle caméra, je l'espère. Et sinon, pour finir cette vidéo, bien sûr, ma phrase fétiche, et puis qui va très bien, je trouve, avec l'endroit où je suis allé aujourd'hui, parce que celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen, celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. Voilà. Et tous ceux qui pensent que c'est impossible, ben, je vous invite à aller voir le viaduc de Millau. Celui-là.